Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors à la une de l'actualité internationale, le président ghanéen vient de se révolter contre la CEDEAO. Une révolte saine, d'une colère très saine, et il se révolte en faveur de l'AES. Il tient un discours qui réconforte l'AES dans sa position. Un discours d'unification. En tout cas, il dit ces 4 vérités à la CEDEAO au sujet de l'AES. Et ça, c'est à l'occasion du 50e anniversaire de la CEDEAO qui se déroule du côté d'Accra. Il faut dire que, évidemment, il avait envoyé une invitation officielle au chef d'État de l'AES afin que ces derniers viennent participer en tant qu'étrangers, en tant qu'invités. Puisqu'il y a une session des ministres de la CEDEAO qui a lieu à Accra en marge de la célébration du 50e anniversaire. Et l'objectif, c'est de tabler sur le retrait des 3 États de la CEDEAO. Comment combler le gap, comment combler le vide, comment faire en sorte que la collaboration soit saine et tout ça. Alors pour l'instant, nous n'avons pas vu la réponse négative des autorités de l'AES, disant qu'elles ne seront pas présentes au niveau d'Accra. Pour le moment, en tout cas, au moment où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, on n'a vu personne parmi ces 3 chefs d'État présents à Accra. Pour le moment, je dis bien. Je ne sais pas s'ils sont arrivés et que dans les communications, nous n'avons pas vu. Mais pour le moment, de mon côté, je n'ai rien vu. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce qui attire l'attention, c'est cette révolte, cette colère saine qui se dégage de l'aura du président ghanéen, qui est très vrai dans ce qu'il fait. Hein. Il est vrai dans ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a dit donc? Mais ce qu'il a dit, ça doit servir de leçon aux dinosaures de la CEDEAO. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum dans tous les groupes possibles. Partagez tant que vous pouvez. C'est de cela qu'il s'agit. Mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner. Voilà, cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Alors, allons-y dans les profondeurs. Selon l'information officielle et selon le constat du discours du président ghanéen, le président ghanéen John Dramani Mahama a qualifié de regrettable la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a qualifié de regrettable la décision de l'AES. Pour un départ, lorsqu'on l'entend parler comme ça, on peut dire, bon, écoutez, est-ce que lui aussi ne veut pas se mettre dans la peau des dinosaures de la CEDEAO pour jeter le discrédit et l'anathème sur ces États de l'AES? Mais non, c'est une entrée en matière. Et c'est une bonne entrée en matière en ce sens que le président John Dramani Mahama s'appuie sur ça pour culpabiliser la CEDEAO. Il qualifie de regrettable le retrait de ces 3 pays. Mais qu'est-ce qui est à la base de ce retrait? C'est ce qu'il va toucher du bout du doigt. Et ça pénètre les tréfonds de ces dinosaures de la CEDEAO. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est lors du sommet de la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO à Accra, ce mardi, 22 avril 2025, Mahama a appelé au dialogue plutôt qu'à la division. Puisqu'il y a des dinosaures qui sont chargés exclusivement de procéder à la division. Il dit ceci. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, nous devons répondre non pas par l'isolement ou les reproches. La CEDEAO doit répondre non pas par l'isolement ou les reproches. Parce que la CEDEAO a cherché à isoler l'AES. La CEDEAO s'embourbe dans les reproches infinis.
qu'elle fait aux États de l'AES. Le président ghanéen vient pour rectifier ça. Il dit, nous devons répondre pas par l'isolement ou les reproches, mais par la compréhension. La compréhension, le dialogue et une volonté d'écouter et de nous engager. Ah, mais ces mots sont trop forts. Hein? Ces mots sont trop forts. Regardez, il dit, il ne s'agit pas d'isoler les pays de l'AES. Il ne s'agit pas non plus de les faire des reproches. Mais le vrai problème, il faut les écouter. On ne les écoute pas. Donc, il dit d'abord, au lieu de les isoler, au lieu de faire ceci, cela, il faut la compréhension. Il faut les comprendre. Il faut comprendre les états de l'AES. Il faut le dialogue. Donc, la parole. Et il revient encore là-dessus. Il dit une volonté d'écouter. Il ne s'agit pas simplement d'écouter parce qu'on doit écouter. Mais en écoutant, il faut avoir la volonté d'écouter et de nous engager. Cette volonté soit là. Voyez-vous, les États de l'AES n'ont jamais été écoutés. Les dirigeants n'ont jamais été écoutés. Dès qu'ils commencent à faire des critiques, non, la CEDEAO marche comme ça, elle marche comme ça, c'est contre nos intérêts, etc., etc. Les dinosaures de la CEDEAO refusent de les écouter. Ce sont des bruits de tambour. Ils refusent de les écouter. Finalement, le manque d'écoute leur a poussé à aller créer leur organisation. Les États de l'AES sont dans leur isolement, en train de se débrouiller par eux-mêmes. Pendant ce temps, si Mahaman a pris le temps d'écouter les États de l'AES, Mahaman a pu comprendre le vrai problème auquel les États de l'AES sont confrontés. Et la véritable raison pour laquelle les États de l'AES ont décidé de se recroqueviller sur eux-mêmes. Mahaman dit alors que, il veut dire alors que, si les dinosaures de la CEDEAO se donnent la chance d'écouter les États de l'AES, leur avis va changer, c'est sûr. Donc, il continue, il dit quoi? Il a ajouté que depuis son arrivée au pouvoir, il a fait le réengagement diplomatique. Il a fait de la réengagement diplomatique. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est dit, mais c'est comme ça que c'est écrit. Voilà. Il en a fait une priorité. Et il informe que le Ghana avait nommé un envoyé spécial pour maintenir une communication de haut niveau avec les États du Sahel. Donc lui n'a pas rompu plus les contacts. Il a aussi souligné que ces initiatives reflètent leur conviction d'un destin partagé. Donc lui il comprend quand même que les chefs d'État de l'AES ont une conviction d'un destin partagé. En tant que sous-région, il a donc insisté sur le fait que l'unité est le meilleur chemin vers une prospérité commune et la stabilité, bien qu'elle soit difficile. Mahaman a aussi souligné la nécessité d'une plus grande solidarité et compréhension face aux défis difficiles auxquels sont confrontés les États du Sahel. Voici son dernier mot. Il souligne la nécessité d'une plus grande solidarité et d'une plus grande solidité et compréhension face aux défis difficiles auxquels sont confrontés les États du Sahel. Donc, il dit en quelque sorte que la CEDEAO ne se met pas à la place des États du Sahel. Il faut comprendre les défis auxquels les États du Sahel sont confrontés. Donc, du début jusqu'à la fin de ces vérités vis-à-vis de la CEDEAO, il insiste sur des mots clés: compréhension, volonté d'écoute, dialogue. Et il revient pour conclure par la compréhension. Alors, voici ce que Mahaman a eu à dire. On va voir ce que cela va produire comme impact. Anyway, nous allons continuer de suivre cette actualité, tout ce qui en découlera. On reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous de partager cette vidéoconférence au maximum. C'était la voix de votre unique samouraï.